Salut frères et sœurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en début de semaine. Et nous souhaitons un bon week-end à tout le monde, à tous ceux qui sont en week-end ou qui n'ont pas travaillé, qui sont en repos. Et ça nous permet de faire le point un peu sur l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé au courant de cette semaine? La tension en Afrique a été focalisée sur le conflit ou le conflit en République démocratique du Congo, à l'est du Congo, comme toujours. Et on le dit depuis 30 ans, mais la situation n'évolue pas du tout. Et on continue à bavarder et à dire des choses. Aussi bien que les responsables en tête de ce conflit continuent à bavarder. Ben, dans ce conflit, comme je le disais tantôt, comme je l'ai dit tantôt dans d'autres vidéos, euh, on est entré dans un mode accusatoire au cours des 10 dernières années. Ça veut dire que on ne pointe que du doigt Kagame, comme si en face, il n'y avait pas les responsabilités au niveau du Congo. Quand vous faites la guerre, est-ce que les représentants congolais n'ont pas le droit de la légitime défense? Qu'est-ce qu'ils font pour protéger leur peuple? Et on a entendu tellement de discours là-dessus pour protéger le peuple. Qu'est-ce que Tshisekedi nous a pas dit ce qu'il peut faire pour protéger le peuple? Mais est-ce qu'il a mis en application une seule de ces résolutions, de ces décisions qu'il a dit, de ces discours qu'il a dit? Non, il n'a pas fait. Bon, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Il a tenté de vouloir s'infiltrer au Rwanda, mais le Rwanda a répliqué et a récupéré la ville de Goma et est en train de marcher sur et a occupé un bon territoire. Et ça a créé une tension internationale. C'est de cela que nous allons parler. Donc, si vous êtes intéressé de savoir mon point de vue, ne m'accusez pas. Je ne suis pas rwandais, je ne suis pas Hutu, je ne suis pas Tutsi. Ne m'accusez pas à tort et à travers sur des bases infondées. Vous dites seulement que vous l'accusez, il soutient Kagame. Non, je ne soutiens pas Kagame. J'expose une situation, j'établis des faits. Donc, si vous voulez en savoir sur la tension, l'élargissement de cette tension, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification parce que nous allons parler maintenant de ce conflit qui s'est étendu avec l'Afrique du Sud qui entre en scène. Et qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qui ne pourra pas changer. Et on va voir la situation. Je vous apporte les faits et vous allez vous-même comprendre. S'il y a peut-être un fait qui n'est pas vrai, dites-le moi. Dites-moi de quoi est-ce qu'il est question et là on pourra en parler. Ben, je ne fais pas juste des analyses, je ne fais pas des projections, non. J'ai dit ce que j'ai déjà vécu ou ce que j'ai appris sur ces pays ou sur la situation des guerres que depuis mon enfance j'ai vu en Afrique. Depuis une quarantaine d'années, je vois tout l'Afrique, il y a les conflits à gauche, à droite, surtout en Afrique subsaharienne. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, nous mettre des pouces, de nombreux pouces, vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et surtout partager cette vidéo, euh, on va entrer dans le vif du sujet. La tension ou la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ça dure depuis 30 ans. Ben, depuis ces 10 dernières années, on accuse plus le Rwanda. Comme si en République démocratique du Congo, il n'y avait personne. Mais avec l'invasion, avec la nouvelle occupation, ça fait une énième fois que le Rwanda occupe Goma ou le Kivu en général. C'est une énième fois. Mais cette fois-ci, ils ont trouvé en place des soldats de la SADC, South African Development Community. Ils ont trouvé cette force-là en place et qui est dirigée par les Sud-Africains. Parce que ces partis-là, et ils ont été massacrés. Les Sud-Africains, c'est la deuxième fois que les Sud-Africains sont massacrés sur la scène internationale. J'ai posé la question à un de mes abonnés. Est-ce que vous avez déjà compris qu'on a tué des soldats rwandais sur le théâtre international? Présentement, ils sont au Bénin, ils sont en République centrafricaine, ils sont au Mozambique, ils sont dans les campagnes internationales. Mais vous avez déjà compris qu'on a tué des soldats rwandais? Comme on a tué comme on en tue euh, le, pour l'Afrique du Sud, parce que c'est la deuxième fois qu'on a tué les soldats sud-africains venus chargés de protéger Patassé, comme actuellement les soldats rwandais protègent également Touadéra. Est-ce que vous avez compris déjà ça? Non. Et ça avait fait un tollé, à l'époque ça a fait un tollé au Parlement sud-africain. Pourquoi est-ce qu'on devait envoyer des soldats mourir là-bas? Et ça aurait peut-être coûté le départ de Thabo Mbeki. Ben, maintenant, nous allons comprendre l'Afrique du Sud qui vient entrer en jeu parce qu'on a massacré et qui a eu un discours assez musclé. Cyril Ramaphosa, le président actuel, qui a eu un discours assez musclé, un échange assez musclé avec Kagame, qui pense qu'il peut ordonner tout d'un doigt à un militaire de bouger. Il veut faire la guerre. Parce que la situation qu'il faut comprendre, c'est que Cyril Ramaphosa est un homme d'affaires qui n'était même pas appelé à diriger le pays parce qu'il n'était pas préparé. Ce sont des gens que Mandela avait préparés pour faire la conquête économique de la part des Noirs. Mais malheureusement, comme il n'y avait personne, parce que rappelez-vous, depuis Thabo Mbeki, depuis Mandela, tous les présidents sud-africains ont démissionné.
avant de partir, ont quitté le pouvoir. Thabo Mbeki a démissionné. Jacob Zuma a démissionné. Bon, vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils ont démissionné? Parce qu'il y avait des situations en Afrique qui n'ont pas pu résoudre et qui ont causé les échecs. Nous allons voir cela dans cette vidéo. Ça vous permettra de comprendre que l'Afrique du Sud nous a déjà habitués à des bluffs, à des coups d'épée dans l'eau. Actuellement, l'Afrique du Sud a envoyé des troupes. Après cette conversion, l'Afrique du Sud a envoyé des troupes où Cyril Ramaphosa a envoyé des troupes pour occuper Goma et a forcé les soldats rwandais à dégager l'aéroport pour évaluer, pour que s'installe pour faire des conflits. On attend. Ça, ce n'est que l'envoi des conflits militaires, mais ça ne pourra pas faire trembler un militaire de la trame de Kagame parce qu'il est habitué à ça. De l'autre côté, en Afrique du Sud, nous sommes habitués à ces envois. Rappelez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, que ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud tente de vouloir intervenir dans un conflit et ne le fait pas. Déjà, la crise ivoirienne, Zuma avait envoyé le navire de guerre dans les côtes à Abidjan. Il avait envoyé le navire de guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a attendu qu'ils étaient prêts à intervenir pour soutenir Gbagbo, pour soutenir la démocratie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sarkozy a convoqué Jacob Zuma à Paris, mais de son retour à Paris, il a fait retenir le navire de guerre. Et la confrontation n'a pas eu lieu. Pendant que les soldats français massacraient les Ivoiriens, ou même attrapaient Gbagbo qui était censé venir, les soldats sud-africains étaient partis. Même le général en question, le général Mangou, qui était au pouvoir, il a pris sa retraite en Afrique du Sud. On l'a envoyé plutôt là-bas. Peut-être qu'il a choisi où l'envoyer là-bas. Bon, voilà, de toutes les façons, voilà la situation. Donc ça, c'est le premier cas où l'Afrique du Sud a plié les Chines devant des troupes en Afrique. Mais maintenant, quand ils disent qu'ils vont intervenir en République démocratique du Congo à Goma et envoient le matériel, c'est comme ils avaient aussi déjà envoyé précédemment. Pour nous, les géostratèges, les géographes qui ont étudié la guerre, on se rend compte que l'envoi de matériel ne peut oublier personne. Puisque qu'est-ce qui se passe? On envoie le matériel et on dit qu'il faut maintenant négocier. On convoque les pays de la SADC et on entre dans les négociations. Voilà ce que les civils savent faire. De l'autre côté, on a un militaire qui ne parle pas, mais qui agit. Et on traite sur les conséquences. Donc, il avait promis qu'il pourrait chercher Tshisekedi, même à Kinshasa. Il a la volonté et il a également les moyens de le faire. Parce que, rappelez-vous, Faoulou vous a bien dit, il y a plus de 300 officiers Tutsis dans l'armée alors qu'il n'existait pas autant de Mobutu. Donc, c'est important de connaître ces données. Donc, et en plus de ça, sur le plan géostratégique, le Rwanda a une politique d'encerclement de la République démocratique du Congo. Donc, ils ont déjà des liens militaires avec le Centrafrique, avec le Congo-Brazzaville. Ce n'est qu'avec l'Angola que ça titille un peu. Et nous allons revenir tout à l'heure pour l'Angola. Ils ont des liens avec la Zambie et avec tous les autres pays. Donc, vous voyez que la République démocratique du Congo est cernée. On dit, mais quel est ce petit pays qui menace la paix en République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans? Mais c'est parce qu'il y a une géostratégie en place et une géopolitique qui leur permet de le faire, qui a été bien élaborée, qui leur permet de le faire. Kagame, de l'autre côté, est un Tutsi, n'oubliez pas, est un Tutsi qui en veut, qui en découle depuis avec les Hutus, qui sont majoritaires, ils ne sont qu'une minorité. Et rappelez-vous, il s'appuie sur le peuple Tutsi. Il est comme l'icône des Tutsis. Donc, dans cette guerre, et ce qu'on ne voit pas dans les médias, il n'y a pas seulement les Occidentaux qui le soutiennent de par la politique, notamment les démocrates aux États-Unis, mais il y a également tout un peuple, les Tutsis du Congo, du Rwanda, du Burundi, les Tutsis de l'Ouganda, du Kenya. Toute la diaspora Tutsi reconnaissent Kagame comme leur icône et contribuent à l'effort de guerre. De l'autre côté, ce n'est pas ça. On ne constate pas ce même effort de frère une stratégie mise en place sur former l'armée et jusqu'à tout récemment, le Congo est parti chercher les soldats. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler. L'Afrique du Sud, Mandela avait établi un schéma de paix pour les pays des Grands Lacs. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'Afrique du Sud n'a pas joué son rôle et ne joue pas son rôle. Envoyer les militaires, envoyer les matériels, c'est bon. Envoyer 1000 militaires, c'est bon. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas encore entrés en action? Nous allons vous tenir au courant s'ils entrent en action et nous allons vous voir ce qu'ils sont capables de faire. Ce qu'ils ont déjà fait ou ce qu'ils sont capables de faire. Mais pour le moment, celui qui a envoyé les troupes, Cyril Ramaphosa, a convoqué rapidement un conseil d'urgence pour la SADC. Et on entre maintenant dans les négociations. Ce n'est pas dans les négociations que le pouvoir de Kigali a peur. Ils savent aussi bien comment négocier. Puisque dans une précédente vidéo, je vous ai dit
Depuis Mobutu, Kabila père, Kabila fils et Tshisekedi, il est toujours là. Et il maîtrise bien les rouages de la négociation au niveau de l'Afrique. Donc il a à la fois ce qu'on pourrait appeler le droit de la force et la force du droit. Bon, maintenant que l'Afrique du Sud va entrer dans les négociations, ce sera pour traîner alors qu'on a besoin des faits, on a besoin d'agir, on a besoin de la force. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces et surtout abonnez-vous, cliquez sur la notification, partagez cette vidéo. Nous allons revenir là-dessus, nous allons revenir encore sur cette situation. L'Afrique du Sud n'est pas aussi puissante qu'on le pense là. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que dans une précédente vidéo, qu'ils ont porté plainte pour la question palestinienne là. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La situation n'a pas beaucoup évolué. Donc c'est toujours ce que j'appelle un coup d'épée dans l'eau. Donc envoyer le matériel, c'est bien. Ben, on va voir dans la suite. On attend les actions. Donc mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces. Laissez-nous un commentaire et je vais vous répondre. On va venir ici pour essayer de répondre. Ce n'est pas pour supporter l'un ou l'autre, mais c'est pour établir les faits. Et je maîtrise bien la géographie de l'Afrique et je suis bien prêt à vouloir partager cela pour que les gens comprennent quelles sont les forces en puissance. À tantôt.